Si vous étiez fusionné, vous n'auriez pas ce problème-là. Et comme vous n'êtes pas fusionné et vous êtes dans la vibration, l'énergie est forte. Fait que là, si vous ne coupez pas, là, vous partirez en bas là. Moi, c'est un jour, j'ai fait, ben, cette fois, je dis, t'arrives, là, puis tu peux pas parler, t'as de là-dedans et qui arrive. Ça m'est arrivé. Ça choque les gars. Ah oui, ça choque. Tu lèves ça de tête. Puis avec le temps, ça Surtout quelqu'un qui parlait tout le temps, il m'a dit, ça bien. Ça s'ajuste avec ça. Ça, on parle avec une question de capture. Parce qu'il dit qu'il faut enlever la fortesse d'énergie parce que l'énergie est infinie. Mais nous autres, dans nos corps, on a une énergie. On a une énergie limitée. Puis cette énergie-là, elle est toujours renouvelable, mais il ne faut pas qu'on en perde. Parce que c'est ça qui nous fait vieillir pour rien. Parce que c'est normal de vieillir jusqu'à un certain âge, on n'a pas besoin de vieillir trop vite pour rien. Donc on perd trop d'énergie. Je lève dans les dés. Qui nous bloque, il nous bloque. Là, ça frustre l'ego, ça frustre l'ego. Oui. Puis éventuellement, mais ça revient, tu peux parler, mais tu fais pas d'overtime. C'est pas vrai. Mais tu sais, vibratoirement, tu sais quoi dire, tu mesures tout vibratoirement. Mais tant que vous n'êtes pas sensible à la vibration, mais vous coupez. Fait que c'est là qu'il vous rend sensible à la vibration. En coupant, tu sens leur peu, oui, tu sens leur influence. Oui. C'est ça qui nous rend conscients de la vibration. Faut qu'on devienne sensible à l'influence. Sans ça, on serait jamais sensible à l'influence. Fait qu'il nous coupe. Mais Là, ça nous parle. Ça ajuste le corps mental. Ça développe le corps mental supérieur. Parce que là, on perd de l'énergie émotionnelle. On perd de l'énergie émotionnelle. Éventuellement, quand le corps mental supérieur est ajusté, là, tu peux parler n'importe qui comme avant, mais plus intelligemment. Tu sais quoi dire. Tu sais quoi dire. Ça va être bisous. Wow. Ça, faut qu'on y passe tout, qu'on y passe tout. Mais ça s'en vient moins bien. Ça s'en vient moins pire. Ouais. J'ai vécu ça, là, après 4-5 mois, là, j'étais juste au top. C'est fatigant. C'est juste un ego. Surtout un ego qui avait la Josette avant, puis t'as besoin qu'il avait la Josette. Oui, tu l'as la Coupe le goût de la Josette, t'as même pas envie de Josette. Tu sens ça, Oui. Ouais. C'est-à-dire, il y a des périodes, tellement tempérament, je parle pas beaucoup. Mais là, il y a des périodes où je parle pas mal ces derniers jours. Et là, je sais pas me faire. Derrière moi, je parle moins. Avec raison. C'est des gens, vous autres, hein? Oui. Depuis de longues dates. Pourquoi maintenant tu sens des fois de vie plate? Quand vous sentez votre place, parce qu'ils ont suspendu l'énergie. C'est-tu assez plate à ton C'est plus plat. Ah, c'est plus que plate. Ça, c'est la France, les autres. Ça m'est arrivé cette semaine. Ben, j'ai dit, c'est-tu plate? Moi, je suis une personne, je ne suis jamais ennuyée, je connais pas ça de l'ennui. Tu sais, j'écoute la musique, je lis, je fais n'importe quoi, je connais pas ça l'ennui. Cette semaine, mais j'ai dû, c'est assez plate, c'est plus plate. Oh, c'est pas Paris. Oh, c'est peut-être une raison. Madame, qu'est-ce que tu dis? Ouais, mais ils font quoi dans ce temps-là? Ils font ça quoi? C'est tout juste pris, ça. C'est plat. Éventuellement, ta vie a fait plate pour une demi-heure. Oh non, non, ça dit plus haut que ça. La demi-heure, c'était avant. Éventuellement, ta vie a fait plate pour une demi-heure. Moi, j'ai des changements vibratoires, des fois, j'ai rien à faire. C'est plat. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe. Faut que j'en ai plus. Comme ça, il y a prenez le temps. Là, tu continues. Mais es-tu capable de m'expliquer pourquoi ils font, c'est pas d'ajuster tes corps? Pour toujours changer la vibration du corps astral. Ah bon. Parce que l'ego, le corps astral, tu joues au piano, tu cours, tu vas au but, tu fais ça, t'arrives pas, tu fais l'énergie de musique. La musique. Je me souviens en milieu tout ça, moi, quand je me disais, c'était toujours dans des parties. On était toujours, tout le monde s'amusait. Tout à coup, moi, je trouvais ça ennuyant. Je trouvais ça plate, assez pour avoir envie de prendre la vie. Puis ça arrivait à tout. Tu sais, quand on dit que l'âme, elle souffre le temps, Oui. elle essaie tout le temps de travailler. Ouais. C'est ça. Bon, mais ça, puis qu'on est jeune, les affaires de même. Bon, qu'on va. On en souffre psychologiquement, subjectivement, puis on se crée des complexes. On se pense à normal. Ça, c'est Oui. le clé. Je me dis, C'est normal. tu Le monde s'amuse, puis tu t'amuses pas, tu es niaiseux. T'apportes des autres. Ah, moi, je vois n'importe quoi. Pratiquement,
Quand ça fait une demi-heure, quand ça fait une heure, puis là, Donc, comme ça. Puis aujourd'hui, c'est le contraire. Tu vas des parties, plus tu mets ça plate. C'est le ouais, party c'est qui est ça. plate. Oui. C'est ça. Tu sais, puis t'en as un. Tu y vas pour être socialement par-dessus. Oui, c'est ça. Éventuellement, t'es capable. Tu y vas si t'as une raison sociale, les fois, les choses. C'est ça, c'est ça que tu me dis. Même chose. Ouais. Je fais pas grand-chose. Mais, ou avec des gens. Ouais, ça, c'est plaisant. Les gens de politique, on a déjà eu bien du plaisir de la danse ici. Moi, je peux voir le temps. Tu prends des verres. Ouais, ça, c'est... Je veux même pas qu'il touche. Mais je m'étais fait dire. Prends ton expérience pour parler avec elle. Quand tu peux vivre ça, quand tu peux vivre sans avant des niaiseux. Pendant la soirée, fait que si vous avez des questions à me demander, allez-y. Barrez-moi. Tu sais, ça a marché tout à l'heure. Tu m'as demandé quelque chose, Bernard, l'autre jour? Ah, excuse. Non, Puis, je me souviens pas ce que tu m'as dit. Ça fait que tu en parles encore? c'est une Le phénomène de la jalousie. La jalousie, évidemment, c'est l'insécurité de l'ego. Si ça va trop loin, ça devient maladif. La jalousie, ça provient du fait que l'ego est insatisfait avec lui-même. Un ego qui est plein de lui-même peut vivre la jalousie, mais peut la dépasser. Un ego qui est insatisfait avec lui-même peut souffrir de la jalousie. La jalousie, ça provient du fait que l'ego est pas assez sûr de lui-même. C'est un manque de certitude interne. Il y a un noyau en dedans qui manque. Puis, il y a des égos qui sont jaloux puis qui en souffrent. Puis il y a des égos qui sont jaloux puis qui aiment ça. Sa jalousie. Il dit qu'un ego soit totalement, disons, un ego qui est lié à un autre ego, là, un homme et une femme. Là. Pour qu'un être soit totalement libre de la jalousie, quelle que soit l'action de l'autre, faut qu'il soit bien centrique. Faut qu'il voit dans l'action de l'autre un mouvement qui sert soit à son évolution ou qui sert soit à l'évolution. Je donne un exemple. Souvent, ma femme partirait demain matin. On dirait que j'ai rencontré un homme, blablabla. Selon son niveau de conscience. Bon, mais je dirais, c'est le mouvement qu'il faut qu'elle fasse. Voilà tout ce que je veux dire. Quand l'ego est bien centrique, l'ego ne souffre pas de jalousie parce qu'à ce moment-là, il n'est plus possessif de l'autre. Parce qu'une personne qui est avec une autre personne la possède toujours un petit peu. Si t'aimes ta femme t'aime, tout un petit peu de possession. Ça, je parle de la jalousie au niveau des couples, là. Puis quand t'es bien centrique, comme tu possèdes pas ta femme est libre de faire ce qu'elle veut, ton mari est libre de faire ce qu'il veut. Mais il faut être bien centrique.
il y a la jalousie au niveau de la société, mais ça, c'est encore, c'est de l'insécurité de l'ego. C'est tout un problème d'insécurité, la jalousie. Puis plus tu deviens centrique, mais moi, plus ça disparaît, cette affaire-là, parce que c'est de la vraie niaiserie. Puis t'en souffres pour rien. Puis il dit qu'un ego qui marie un autre ego, puis qui est inconscient, il est jamais sûr de l'autre ego. Comment tu dis ça, non? Un ego qui marie un autre ego, un homme qui rencontre une femme qui a marie, il est jamais sûr 100% de sa femme. Parce qu'il y a des voiles entre les deux. C'est seulement quand les deux sont conscients qu'ils sont sûrs l'un de l'autre. Parce qu'ils n'ont plus besoin de certitude à ce moment-là. Ils sont liés à un autre niveau. Mais tant que les hommes sont liés les uns aux autres, par sentiment, un ego n'est jamais sûr complètement de l'ego. C'est pour ça que tous les hommes et toutes les femmes souffrent un petit peu quelque part dans l'ego de cette incertitude-là. Donc il dit, il y a de la jalousie puis dans tous les hommes et dans toutes les femmes à couper. Mais cette jalousie-là, elle ne monte pas toujours en surface parce qu'elle n'est pas toujours activée. Autrement dit, elle n'est pas donnée des raisons d'être. Mais regardez la vibration, supposons que vous avez une blonde, vous avez un mari, puis d'un coup, surtout quand vous êtes jeune, puis d'un coup, il y en a un autre beau blond, puis un autre belle blonde qui passe, puis qui se passe à la rue, ou quelque chose, où ils vont n'importe où, puis il y a une petite vibration. Ou elle arrive tard un soir. Pourtant, ils sont rien de parler d'affaires, mais elle arrive tard un soir. Il y a un petit quelque chose qui se passe dans le psychisme. Fait que la jalousie, c'est une vibration de l'ego. C'est lié à l'insécurité, au manque de centricité. Faut être bien conscient pour pas sous. Bon, ben, on va prendre moi puis Gisèle. Moi, Gisèle, c'est ma secrétaire. Elle a pas les jambes croches. Je voyage tout partout avec elle. Ma femme adore sur les deux oreilles. Parce qu'elle est centrique. Sans ça, elle arrête des tensions. Là, tu parles de la jalousie au niveau du corps. Je parle de la jalousie au niveau du cas. Pour expliquer que la jalousie, elle existe toujours un petit peu dans l'ego. Surtout si t'aimes ta femme est belle, ton mari est beau, puis tu l'aimes pas, tu fais tout ça. Il y a toujours un petit peu de... Il dit qu'un ego ne possède jamais un autre ego parfaitement. Puis un ego est parfaitement avec un autre ego seulement quand ils se possèdent plus, qu'ils sont tous les deux centriques. Fait qu'entre les deux, il y a toujours une possibilité de jalousie suivant les circonstances de la vie. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je sortais avec des petites filles, pis il y a tout un autre petit gars quelque part, tu sais. Tu sais? Pis elle faisait exprès, des fois, elle dit, ah, j'ai rencontré Charlie hier, tu sais. Ça te fait vibrer les oreilles un petit peu. Ça te crée une petite tension. C'est lié à l'insécurité de l'ego. Faut que ça soit dépassé. Quand l'ego devient centrique, mais là, tu peux pas être jaloux. T'en souffres plus de cette vibration-là. Mais toi, ta jalousie que tu parles, c'est pas la même jalousie que je parle là. Non, moi, je fais rien d'après ce que tu dis, ça. Ouais. Ça répond à ma question. Ouais. C'est pas la même chose. Non, l'affaire de jalousie, toi, c'est pas ça. Toi, c'est bien subtil, ton affaire de jalousie que tu parles. C'est lié, d'abord, c'est lié à un sentiment de sincérité et de possession ensemble. De sincérité. Ouais. Toi, c'est la possession et la sincérité. Mélange la possession et la sincérité, ça crée ce sentiment-là. Mélange la... Ça, c'est bien... Laisse-moi finir, là, parce que c'est bien subtil. Attends un peu. Si tu prends la sincérité, quand t'es sincère, tu te connais dans ta sincérité. L'autre peut ou ne peut pas te connaître dans ta sincérité. Fait que là, autrement dit, il y a un voile. Il y a toujours un voile entre deux égaux. Puis, la possession, c'est toujours lié au fait que soit que t'aimes être avec une personne, pas que tu veux la posséder nécessairement, la possession dans le sens que t'aimes être avec une personne. Puis ces deux éléments-là créent un sentiment de jalousie. Mais c'est pas une jalousie psychologique, c'est une jalousie vibratoire. Parce que la jalousie existe vibratoirement aussi. Pas seulement psychologiquement, puis ça c'est à cause des liens entre les âmes. La jalousie peut être vécue au niveau de l'ego à cause des deux liens entre les âmes. Des liens qui sont très forts, mais qui ne sont pas parfaitement exprimés par l'ego. Parce qu'il y a des voiles entre l'ego. Ça peut créer de la jalousie, une sorte de jalousie. C'est pas une jalousie psychologique, c'est vibratoire. Une jalousie souvent qu'on comprend pas dans ses mouvements. Mais c'est ça, là. C'est ça, là. On la comprend pas. La jalousie qui est... Ah. Je suis jalouse d'elle, elle ne pouvait le sur moi, ça, je le comprends. Ah. Tu sais, je le comprends pas, ça. Bon.
Mais c'est autre chose. C'est au niveau de l'âme. C'est une vibration dans l'âme que l'ego comprend pas. Il y a des aspects. C'est ça que je dis que l'homme est un mystère à lui-même. Puis c'est pour ça que je dis que l'homme doit en arriver, un jour à tout se connaître. C'est pour ça que la simplicité, c'est important. Parce que tant qu'on est dans notre ego, tant que l'homme sera dans son ego, tant que l'âme sera prisonnière de l'ego de l'homme ne peut pas être parfaitement heureux. Il peut être heureux, mais il peut pas être parfaitement heureux. C'est quand l'âme et l'ego sont un, totalement un, que l'ego est totalement dans la lumière de l'âme, puis que l'autre ego est totalement dans la lumière de l'âme, qu'à ce moment-là, les deux êtres peuvent être parfaitement heureux. Parce que l'âme, elle travaille tout le temps, elle. Moi, je me rappelle, durant l'initiation, moi, je pouvais pas sortir. Je pouvais pas aller dans les clubs. Puis ma femme, elle aime ça aller dans les clubs prendre un petit verre. C'est une femme du monde, elle aime ça s'amuser. Bon. Puis un jour, elle a rencontré un type, un bel homme, une affaire de 6 pieds 2. Un bel homme. Tu sais, quand tu dis un bel homme, pas un mancheux comme moi, hein, tu sais. Puis comme je pouvais pas sortir, puis je pouvais pas l'amuser, j'étais en initiation. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu sors pas avec? Pourquoi tu vas pas aller souper, manger? Puis c'est un gars qui était, tu sais, bien, tout au bas. Puis il est sorti, puis il est allé souper, puis il est allé manger, puis assez vite, puis il est bon, ben, il a eu du fun. Belle intelligence, là. Moi, ça faisait partie de mon travail de le faire. Il fallait que je le fasse, d'abord pour qu'elle se relaxe, puis aussi pour qu'elle détruise en elle la susceptibilité. Pour qu'elle devienne centrique. Parce qu'une femme, en général, si son mari dit « Bon, mais pourquoi tu vas pas sortir avec lui? » Ben, elle a l'impression qu'elle l'aime pas. Hein? Parce qu'un homme va pas dire « Sors donc, tu diras pas à ta femme de d'aller sortir avec un autre gars. » Elle se demanderait des questions. Bon, c'est un petit peu de même. Pour détruire cette illusion-là, je l'avais faite. Mais je disais à eux autres, combien de temps ça va durer, cette affaire-là? Ils disaient 3 mois. Mais j'avais hâte que ça arrête. J'avais hâte que ça arrête. Pas à cause de ma femme, mais à cause de l'autre gars. L'autre gars n'était pas conscient. C'est un grand bonheur. Moi, je pourrais dire à ma femme, va-t'en donc avec, comment ça s'appelle, Michel, à soir, elle prend un drink. C'est une autre vibration. Mais quand tu tombes au niveau d'inconscient, elle les appelle les inconsciençables. Il y a des gens, le monde, des inconsciençables. T'as beau être inconsciençable, t'es un zizi pareil. C'est vrai? Mais étant suffisamment consciente, je savais où elle pouvait arrêter. Mais je lui disais pareil, quand est-ce que ça va arrêter? Ça va être à 3 mois. Pas fou que ça dure 3 mois. Lui, il vivait de ses illusions. Lui, il vivait de ses illusions, puis ma femme, elle vivait de son expérience. Puis moi, j'en pâtissais. Mais moi, j'étais fusionné, j'avais pas de choix. Dans ce temps-là, tout le monde travaillait. Tout le monde travaille. Exactement. Puis un soir, il était 3 heures du matin, il va pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Les autres, ils me disaient, elle s'amuse. Même toi, ça te relaxe, ça? S'amuse. Un souper qui est long. Mais l'affaire que tu parles, là, c'est lié à ça. La possession de la sincérité, tout l'affaire. C'est des vibrations qui viennent de l'âme. C'est pas que souvent, il y a des affaires, des parties. Quand il y a quelque chose qui fait de vous-même que vous comprenez pas, c'est parce que ça vient de l'âme. Quand ça se saisit pas, comme on dirait qu'il n'y a pas de raison d'être. Il n'y a pas de raison, justement. Ça vient de l'âme. Tu sais, quelque chose qui arrive, il n'y a pas de raison. C'est ça. C'est ça. À ce moment-là, il y a rien qu'une façon de le faire, c'est de le vivre. Puis de le comprendre dans ce sens que c'est le même, puis il n'y a rien là. Mais pas sans culpabiliser puis sans faire une montagne. C'est dégueulasse, comme tu t'arrives quelque chose, t'as jamais été jalouse de rien, là. T'arrives quelque chose, là, t'as une belle crise de jalousie, ou du moins tu te rends compte que c'est de la jalousie. Ouais. Ben, C'est parce que on l'interprète de même. Mais c'est pas de la jalousie. je m'en vais chez Guy, là, puis je sors de là enragé bien noir, jalouse, là. Parce qu'il a parlé mieux que moi, là, tu sais. C'est... Hein? Ça, là, t'es enragé bien noir, c'est moi pourquoi?
Plus de jalousie. Ouais, c'est des taquineries, c'est tout du jeu, c'est tout du travail. Ouais. C'est toujours, ils font toujours du travail. Ils font toujours du travail. Ouais. Mais il dit de tempérament, tu pourrais être susceptible à la jalousie. De tempérament, tu pourrais être susceptible à la jalousie parce que de tempérament, t'es possessif. La jalousie, elle commence toujours avec la possession quelque part. Je mélange derrière la possession. Diane n'en pas toucher mes affaires. Moi, je ramasse ma vie, je ramasse, puis elle est moi, je te sauve vidange. Tout à moi. Si je m'en mets dessus, c'est à moi. Regarde. Hey, m'a pas mis mon merch. As-tu vu cette table dans la cuisine? Ouais. J'arrive ici, tu t'es capable de la lever, je te la donne. Je l'ai levée, il n'a pas voulu me la donner. Ah, c'était capable de la sortir. T'as dit que t'es capable de la lever. Je regrette, mon petit Dario. Je l'ai levé, puis il n'a pas voulu. Ben ouais, mais je l'aurais sorti, mais là, il n'a pas voulu. Il donne puis il donne. Il donne puis il donne. Engine giver. Non, ça, je laisse faire. Non, mais c'est vrai. C'est bon. C'est des taquineries. Des taquineries. Oui, d'autres, la baguette. Je dis que les... Ray-you. Comment ça s'appelle? Comment je dis, là? C'est quoi maintenant? Rebecca? Les mecs sont dragués dans ouais. Monsieur Arbeck a mangé trop de temps. Mais il dit que ça vient bien, monsieur Harvey. Ouais. Il dit qu'il est tranquille ou pas. Oui, la preuve, c'est que de temps en temps, là, ça nous énerve que l'autre se mette à raisonner puis à échapper une bête, là. Comment est-ce que vous réagissez, vous autres, à la maison, avec eux autres? C'est loin de nous autres. C'est pas vrai de ça. Vous laissez parler de ça? Des fois, pas de salouer. Ah ouais, ouais. Et moi, je dis, veux-tu, je vais te lire ça, je suis juste une demi-page, ils veulent pas. Ils veulent pas. L'autre jour, je l'ai eu pareil, j'ai dit, je te le lis pareil. Puis c'était dans Cosmogonie, là, quand Jésus, comment est-ce qu'elle s'appelle? Moi, on va vous dire, hein, moi, c'est rendu que le mot Jésus me fatigue. Ouais. C'est Le mot Jésus me fatigue. La vibration du mot Jésus me fatigue. Parce qu'il y a toujours une émotion là-dedans. tu sais. Puis il n'y avait pas d'erreur là-dedans. Il y a pas d'erreur, ça n'a pas été poussé trop loin. J'avais lu une fois que les initiés se demandaient s'ils avaient bien fait la paille. Les initiés, ça demande rien. Se demandaient C'était pas bien, des initiés. Des canards. Un initié, ça se demande vraiment rien. C'est parce que ça existait dans ce temps-là. Il y a 2000 ans passés. C'était dans ce temps-là. Mais là, 2000 ans après, il y a d'autres choses à vivre. C'est ça que ça me dit, ça. Qu'est-ce que ça te fait, les séminaires? Qu'est-ce que Moi? Ouais. Un signe-là? Mais pas les séminaires, mais je sais pas, tout le temps on joue. J'aime ça. T'aimes ça? Ouais. Moi, je m'inquiète toujours des jeunes un petit peu. Je m'inquiète toujours des jeunes dans le sens que je m'inquiète des jeunes jusqu'à temps que je m'en inquiète plus. C'est vibratoire. C'est toi que j'aime pas ça avoir trop de jeunes. J'aime mieux que ce soit les parents qui amènent des jeunes qu'avoir un contact direct avec eux autres. Mais elle a l'autre. C'est une responsabilité, ça. Une responsabilité. C'est-tu parce qu'ils sont plus faciles à l'interprétation? Ça dépend de la nature émotionnelle, comme elle, sa nature, c'est son type émotif.
sont pris entre moi et le monde. Ils sont pris entre moi et les idées du monde, les idées de l'école. Tu sais. Fait que s'il y a des parents pour balancer ça, ben là, ça aide. Ils sont pas tout seuls. Tu sais. Comme lui, Proto, il a sa fille, mais il est à la maison, il a sa mère. Fait que la jeune n'est pas seule. Parce que l'ego n'est pas formé encore. Quand tu as 21 ans, l'ego se forme. Là. L'ego peut prendre ses décisions, peut être dans le direction. Quand ils sont plus jeunes, là, c'est légèrement difficile, comme tu dis, à cause du comportement. Il faut en faire à plusieurs professeurs. D'abord, dans le bibliothèque. Ils sont politiquement spirituels différents. Puis il n'y a pas que ça, Guy, c'est le fait que eux autres, ces enfants-là, sont en quoi à l'école? Tiens, lui, c'est un exemple. Lui, une minute, il ne voulait plus aller à l'école. C'est bon, mais dans 20 ans, les choses vont changer, comprends-tu? Pourquoi est-ce que je me casse la tête? Puis, fait qu'à un certain moment, j'ai essayé de faire comprendre. Faut qu'on vive. L'école, c'est un outillage pour vivre. Ça amène une certaine rébellion d'après le concept de l'école. Le concept commence à comprendre. Exactement. Exactement. Faut qu'il y ait une fusion des deux. Ça demande des reins forts. Parce qu'à l'école, moi, je ne voudrais pas être à l'école pour savoir ce que ça veut. Je n'irai pas à l'école longtemps. Ça, il y en a qui me demandaient pourquoi tu ne fais pas des séminaires pour les jeunes. Je suis pas capable encore. Ils m'ont coupé. Parce que c'est une responsabilité. Puis je pense que si je fais un séminaire pour les jeunes, je demanderais aux parents de me signer une lettre comme quoi ils viennent d'un séminaire. Il s'agit qu'ils t'en mettent un qui flanche. Entre les adultes, c'est des adultes. Ça se remet sur une traque un adulte, ça s'ajuste. Même s'ils sont bien sensibles. Les jeunes. Parce que les jeunes ne réalisent pas, mais moi je sais ce que ça fait. T'sais. Mais elle, c'est chum. Elle est calme. Elle s'en va bien. La grande sensible, elle s'en va bien. La chum. Hein? Elle s'en va bien, hein? Ah oui, ah oui. Ouais. Ça fait un bout de chemin. Ouais. Il y a des périodes de révolte. Ouais. Assez grave. Ah, mais c'est ça qui t'amène. Si tu te révolteras pas, ma petite fille, tu seras embarquée dans la spiritualité, t'es senti un peu, puis ta Révolte volonté, tout puis le temps. c'est Tout ça. le temps, révolte C'est ça. d'une journée, il y a toujours quelque chose. C'est ça. Tout le temps. Révolte. Après, rien avec un œil d'aigle, ça. Avant, c'était un jaune d'œuf. C'est ça. L'autre ici, monsieur, comment ça s'appelle? C'est pas le Moi, depuis un mois, là, il y a eu j'ai senti les changements. Depuis un mois, 3 semaines, un mois. Pour moi, c'est plaisant, c'est parce que c'est comme si, je dis, bon, ben, c'est entamé l'affaire. Le gars est dans. Après ça, une fois que t'es dans la roue, tu comprends, ben, ça prendra le temps. Une fois que t'as passé à la roue, là, c'est le démarrage. Le roue est parti. Ouais, là, c'est le fun. Là, je ne sens plus le poids, Brad. On sent que ça commence à venir de l'intérieur. Ouais. Parce que quand ça vient de l'intérieur, je le sens, moi. Rien que la façon de vous parler, je le sens. Vos questions me le disent. Comme ça, tu me dis, ils ont hâte qu'elle se fasse un chum, mais. Ils ont hâte qu'elle se fasse un chum. Et c'est pas le temps encore. On dirait qu'ils préservent les gens de certaines expériences pour d'autres expériences. Puis l'ego, souvent, lui, ça le taquine. L'ego, il aimerait ça. D'autres expériences. Il y en a qui se marieront pas vite. D'ailleurs, moi, je suis sûr que toutes les alliances qui vont se faire dans l'avenir vont se faire à l'intérieur de cette conscience-là. Les gens vont se découvrir, ils vont en avoir un, là, un certain âge qui va rencontrer l'autre, ça va cliquer.
Ça marche parce que tu peux pas. Tu peux pas, tu sais, aller vers de l'inconscient. Non. La conscience va vers la conscience. C'est ça. Ouais. 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 Il y en a une qui est venue à un séminaire, elle était assez cute, elle avait 25 ans, je n'en avais pas là une fois. J'ai hâte qu'elle s'accroche, elle. Es-tu seule? Moi, je peux. Hein? Tiens. Je sais pas comment est-ce que ça s'appelle. Être frisé, Ouais, là. ouais, ouais. C'est dans Oui, Sylvie. Sylvie, qu'elle s'appelle? Es-tu cute, cette petite fille-là? Et Diane, on les deux petites sœurs. Ouais. C'est pas les petites sœurs. Deux belles filles. Elle a des beaux yeux noirs dans un beau teint. Vous autres, vous êtes rencontrés à le séminaire, vous deux, à l'année? Ah, mais je veux dire, après le séminaire ou avant? Vous vous connaissiez avant? Mais ça a cliqué après. Cliqué dans le sens qu'on le comprend, nous autres. Ouais. Hein? Parce que moi, je me rappelle, vous avez vu une journée puis j'ai fait un commentaire. Puis c'est après cette journée-là qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu vrai ou pas vrai? Toi, t'es chanceux. Ah oui. Moi, j'ai fait 2000 milles pour me marier ça. Voilà. 2000 milles, tu fais lâche. Nous autres, on a traversé une cour. C'est ce que c'est quand mec, il dit qu'elle est encore gênée. Ta femme. T'en connais. Ça prend 2 ans, il n'y en a plus de gêne après 2 ans. Puis la gêne, c'est comme c'est une retenue d'énergie, la gêne. C'est une retenue d'énergie. Ils sont tous être gênés un petit peu. 2 ans, man, plus de gêne. C'est pas par rapport à un balancement, ça? Par rapport à nous deux? Ah, il dit par rapport à elle-même. Par rapport à elle-même? Parce que des fois, moi, j'ai pas de gêne pendant des fois, je suis gêné. Ouais. Ah, mais toi aussi, t'as de la gêne. Oui, oui. Ah oui. Tu vas mettre un petit peu en dedans, en te cacher un petit peu en dedans. Elle sort de temps en temps. Il y a des fois qu'elle bloque complètement. Ouais. Une autre fois, ça me dérange pas pendant tout le temps. Mais toi, ta gêne, c'est interne. Ça n'a pas d'affaire avec l'extérieur. Non. C'est comme vibratoire. C'est vibratoire, exactement. Ah, c'est pas les jours. Une drôle de soirée à soir. J'aime bien ça. Pas besoin de se parler pour être bête. Ouais. Elle est bien. Ah. Elle est bien, ça. C'est trucs, ça. Il y a beaucoup. C'est calme ici. Toujours été bien dans mes Ça sens. doit être Toujours été bien. On est tous Ce dans. que j'aime, moi, j'aime que les gens soient à l'aise. Quand ils viennent à la maison, là, j'aime ça quand les gens disent on se sent bien ici. Ils se mettent à l'aise. On peut se parler. C'est bien. Il y a des scripts, là. Oui, d'accord. Ça se tasse. Je te sais bien dans ces c'est vrai. Et bien, Elle a tout intériorisé son énergie. Hein? Tout intériorisé. Je me rappelle quand on s'est rencontrés, c'est un petit peu. Ouais, ben je t'ai vu qu'ils sont peut-être à soir.
Moi, je suis tellement habitué de parler qu'on quand je parle plus, je sais plus quoi faire. Tu parles du respect? Pas dans le segment Marbet. Jamais près dans le Des termes qui changent de religion. Si ça parle de Tu parles du respect? Le respect, ouais. Disons, on va parler du respect. Le respect au niveau des enfants. C'est le respect au niveau des adultes. Dans l'éducation des enfants, le respect, c'est la clé de voûte de toute l'éducation des enfants. Si vous éduquez les enfants puis vous leur inculquez pas le respect, il manquera toujours un filon entre vous et eux autres qui vous empêchera de passer de l'information à eux autres. Si vous leur inculquez le respect, il y aura toujours une ouverture entre eux autres et vous autres qui mènera éventuellement à la communication. Parce que les communications, c'est pas quand ils sont jeunes qu'elle est importante, malgré qu'elle est essentielle quand ils sont jeunes. Mais elle devient importante quand tu commences à comprendre et que l'ego se développe. Rendu à 14-15 ans, c'est là que la conversation avec les enfants est importante. Quand ils sont jeunes, elle est essentielle. Dans le sens qu'elle doit être faite. Puis il dit que la meilleure façon de démontrer le respect aux enfants, c'est de descendre à leur niveau. Descendre au niveau de leur personnalité, puis ajuster votre personnalité à leur personnalité. Parce que les enfants ne comprennent pas les adultes. Parce que leur ego n'est pas assez développé. Fait qu'ils n'ont pas la psychologie des adultes. Puis ce qui remplace le fait qu'ils n'ont pas la psychologie des adultes, pour comprendre ce que les adultes veulent leur dire, le mécanisme c'est de descendre à leur niveau, puis de se mettre à leur niveau. Ça, automatiquement, ça leur donne du respect, puis ça renforce aussi leur ego envers vous autres. Et en renforçant leur ego envers vous autres, ça les fait vous aimer d'une façon qui est totalement particulière à la nature de votre amour pour eux autres, pour eux autres. Selon votre amour pour eux autres, ainsi ils réagissent. En général, comme il y a toujours de l'amour pour les parents, comme il y a toujours de l'amour chez les parents pour les enfants, ils vont absorber cet amour-là d'une façon intelligente, au lieu de l'absorber d'une façon purement émotive. Mais s'ils n'ont pas de respect, s'ils ne sont pas inculqués de respect, le système de communication entre vous autres et eux autres ne se développe pas, de sorte qu'ils vont absorber, ils vont absorber l'amour d'une façon totalement émotive, de sorte qu'ils vont faire de vous des réservoirs de l'amour. Puis eux autres, automatiquement, ils vont chercher à vous vampiriser. Ou à se servir de vous autres à leur façon. Ou à aller attirer de l'attention pour eux autres. Quand un enfant attire de l'attention à lui-même à partir de vous autres, c'est émotif. Puis cette attention-là est pas bonne parce que ça les fait dépendre de vos sentiments. Tandis que si vous développez une forte base de respect, l'amour qui va aller vers eux autres sera un amour qui sera ajusté à leur mental, à leur intelligence. De sorte que, au lieu de faire grandir vos enfants émotivement, vous allez les faire grandir intelligemment. Il dit qu'un enfant qui grandit intelligemment, il grandit petit à petit en comprenant le rapport avec ses parents par le biais de l'intelligence au lieu de le comprendre par le biais de l'amour. Puis les enfants devraient comprendre leurs parents, se lier à leurs parents par le biais de l'intelligence plutôt que par l'amour. L'amour devrait venir après et non avant. C'est bien subtil, celle-là. Parce qu'il se développe une compréhension. Parce qu'il se développe une compréhension. Tandis qu'un enfant, quand il est jeune, il peut bien aimer ses parents, puis à un certain âge, se retourner complètement sur ses parents, une fois qu'il y a des influences extérieures. Mais s'il y a des rapports intelligents avec ses parents quand il est jeune, il y aura toujours des rapports intelligents avec ses parents, puis l'amour continuera toujours. Parce que l'amour, c'est une chose qui se développe, qui se grandit. L'amour, c'est quelque chose qui se comprend avec l'intelligence plus tard, mais qui se sent au niveau de l'émotion quand on est jeune. Mais l'amour qu'on sent au niveau de l'émotion quand on est jeune, c'est un amour animal. C'est pas un amour humain. C'est pas un amour intelligent. C'est un amour animal, c'est pour ça que souvent, il y a des parents qui se dévouent pour leurs enfants, puis un certain âge, ils se retournent d'abord. Pour quelque raison que ce soit. Disons que le parent a fait une gaffe, puis là, l'enfant se retourne complètement contre le parent.
Mais s'il y avait eu de l'intelligence dans l'éducation, puis l'amour après, ça ne serait pas arrivé. Alors, le respect, c'est la base de tout ça qui amène le rapport intelligent avec les parents. C'est pour ça que c'est si important, le respect. Puis il dit que c'est ce qui manque dans l'éducation, puis la façon que les enfants sont éduqués dans la société moderne. Parce qu'on a mis de côté la discipline. Puis la discipline puis le respect sont ensemble, parce que t'es obligé d'appliquer la discipline pour maintenir le respect. Il me donnait comme image, le respect c'est comme un corral. T'as un cheval dedans qui se promène. Il peut faire tout ce qu'il veut le cheval dans le corral. Mais s'il saute la barrière, il faut qu'il se ramène dans le corral. Ça c'est le respect à la barrière. Puis ça c'est le parent qui établit la grandeur. Alors, suivant la vision du parent, suivant la sensibilité du parent, suivant la perception du parent, suivant la conscience du parent, le corral est plus large. Un parent qui a pas beaucoup de conscience, mais il va lui donner un petit peu de chorale. Puis un parent qui a plus de conscience va donner plus de chorale. Fait que l'enfant, il a plus de liberté. Mais ça n'empêche pas le parent de voir tous les mouvements dans le choral, même s'il est bien grand. Fait qu'à la fois, l'enfant se développe, puis devient créatif, puis il devient autonome, mais la barrière est toujours là, pareil. C'est un petit peu de même. Parce que plus tu deviens conscient, plus tu fonctionnes vibratoirement, fait que plus tu vois tout au niveau vibratoire. Mais si on fonde notre éducation sur la psychologie, c'est pas bon parce qu'à ce moment-là, on crée des cadres dans lesquels on veut que nos enfants fonctionnent. Puis nos enfants ne peuvent pas fonctionner dans ces cadres-là parce qu'ils n'ont pas notre psychologie. Ils ont un tempérament différent puis ils ont un caractère différent. Tu prends la famille d'Ève, c'est un exemple. Elle a un caractère qui est totalement différent des autres. Le sien il est plus rapproché du sien. Puis elle est bien plus indépendante que sa parent en surface. Elle a une enfance sale. Mais elle est bien plus indépendante puis elle est bien plus... Elle est bien plus dans ses idées qu'on pourrait s'imaginer. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de respect pour ces enfants-là. Pour les parents. Ou il y a un petit peu moins de respect, c'est dans son cas elle. Mais ça se développe avec le temps. Fait que chaque enfant doit être donné la mesure du respect qui va à sa personnalité. C'est un contrôle, le respect. Plus un enfant est sage, mais moins il a besoin d'être donné de respect. Sage dans le sens moins égocentrique, moins sage dans le sens où le caractère ne fait pas interférence avec la société, la famille. Est-ce que le respect va avec l'écoute? Par exemple, si on écoute un enfant, si on est vraiment attentif à ce que l'enfant veut, c'est lui porter respect. Oui, c'est ça que je disais à Michel à soir. Ça, c'est descendre à son niveau. Tu le respectes automatiquement, tu allues à sa personnalité, tu t'exprimes, puis automatiquement, l'enfant est content. L'enfant est content. À ce moment-là, l'enfant te donne le respect. Ça donne le respect. Parce que si tu n'écoutes pas l'enfant, il ne donnera pas de respect. Faut que tu lui donnes le respect, tu lui donnes le respect. Et puis on lui donne la chance de grandir. C'est ça. Nous autres, ma petite fille, elle voulait aller à la pêche. Elle dit, papa, j'aimerais ça avoir une ligne de pêche. J'ai acheté une petite ligne de pêche chez Sears. Une petite ligne de pêche, pour son grandeur. Là, je l'ai emmené à la maison, elle était bien contente, je revenais dans les séminaires. Fait que c'est comme si je jouais en voyage. Je pouvais être sur la jolie de l'aéroport. Là, j'ai donné sa ligne de pêche, j'étais bien content. Puis le lendemain, j'ai amené deux de mes amis, ma femme, puis une autre personne. On est tous de ce là. On est parqués dans le char, à côté de la rivière. Puis il y en a un qui est sorti, puis qui a monté comment faire sa pêche, là. Puis on était tous là pour on le regardait à poigner ses poissons. Il y en a pas un de nous autres qui est parti parce qu'on aime. Moi, je pêche pas, mais eux autres, ils aiment ça aller pêcher. Puis... L'ego était pas impliqué dans l'action de la pêche. Fait on était tous là, comme 5 yo-yo, là, qui regardaient la petite pêcher. Fait que tu comprends qu'on en recevait de l'impression venant de nos personnalités à eux autres. Puis on est reparti. Aujourd'hui, elle est arrivée de l'école, puis elle dit, papa, je dois aller pêcher. Puis je dis, toi. Elle pensait que je t'appelais à conduire en bas de la côte. Prends une petite marche, je vais pêcher. Fait que ça, c'est une des raisons pour que j'ai acheté la canne de pêche, pour qu'elle puisse descendre par elle-même, puis aller pêcher. Tu sais, comme moi, je vais pêcher. Ça, tu viens que ta pêche, ton poisson, ça en vient à la maison. Fait que le mouvement est fait, j'ai pas m'en occuper de ça. On lui a donné l'impression du respect.
bien important, le respect. Faut que ce soit inculqué, le respect. Il y a des enfants qui sont doux de caractère. Ça grandit tout seul, ça pousse tout seul. Le respect, t'as pas besoin de t'en occuper, ils sont automatiquement respectueux. Mais il y a des enfants qui ne sont pas automatiquement respectueux. Ça, c'est des vibrations qui viennent de l'âme, qui passent par le caractère et le tempérament. Des fois, ils sont difficiles. Il faut que tu l'imposes, le respect. Pour que les enfants connaissent les limites où ils peuvent aller dans leur expression envers la famille. Sans ça, ça c'est plus bout. Mais, c'est pas de leur imposer le respect. Tu te le donnes, faut que tu leur en donnes du respect. Oui, justement, il y a un apprentissage à faire dans ça parce que je crois pas, moi, que ce soit en criant après un enfant, on lui apprend à respecter. Non, ça c'est la crainte. La crainte, c'est pas bon. Parce que tout de suite, si on se place à son niveau, il va apprendre, il va le faire son apprentissage de par l'exemple qu'il reçoit aussi. C'est ça. C'est bien compliqué l'éducation des enfants. Il faut quasiment prendre une famille puis une autre famille. Je donne dans général. C'est bien compliqué. Le respect entre les adultes, bon ben c'est différent, le respect entre les adultes. Il dit un adulte qui est conscient n'a pas à respecter personne. Parce que la conscience, c'est l'harmonie. Automatiquement, il y a du respect. Si un adulte conscient respecte une personne, ça vient de l'émotion. Ça vient de l'insécurité de l'ego. Catchez-les bien, celle-là, parce qu'il est subtil. Tu comprends ça? Un adulte conscient n'a pas à respecter une personne parce qu'il est conscient. Autrement dit, exemple graphique, supposons que je vis dans une maison appartement. Ma conscience ne me permettra pas de mettre la musique bien fort pour troubler les gens à côté. Tu feras pas d'entrave. Ouais.